Alors, je m'appelle Christophe Etier et mon plaisir, c'est d'accompagner les personnes vers plus d'autonomie intérieure. Et je fais ça en tant que thérapeute holistique, conférencier, je propose des stages, des formations, voilà. J'écris des livres. Et je suis basé entre Toulouse et le Gers, en fait. Hein. À Agen, je ne viens pas trop souvent, une fois par mois à peu près, pour faire des conférences. Donc, je touche à pas mal de domaines. Et aujourd'hui, on va parler de tantra, de tantrisme. On va parler de couple, de sexualité, de rapport homme-femme. Et je vais commencer en abordant plutôt l'aspect philosophique du tantra, parce que j'ai remarqué que quand on parle de tantra, les personnes, en fait, c'est un petit peu flou. Hein, c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de relations avec le sexe, on ne sait pas trop, c'est pas très clair. D'accord. Donc la philosophie est très importante dans le tantrisme, et on va commencer avec ça. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la majorité des traditions ou des religions, vous avez une vision plutôt binaire ou ternaire de la réalité. Hein, c'est-à-dire on oppose l'esprit à la matière, le bien et le mal, les dieux avec sa créature, ou le dieu avec sa créature. Le tantrisme n'est pas une religion en soi, c'est une philosophie, un culte, un enseignement qui inclut absolument tout. Toutes les religions, toutes les traditions, en fait, le tantra ne refuse rien. Et on le retrouve beaucoup plutôt dans les religions bouddhistes, taoïstes, hindouistes. Les chrétiens, pas tant que ça. Le courant qui se rapprocherait le plus du tantra, c'est le courant de Saint François d'Assise. Et chez les musulmans, c'est plutôt le soufisme. Vous voyez ? Mais en fait, vous allez voir, on retrouve la vision du tantra un petit peu partout. Et on ne sait pas trop d'où vient le tantra. Pour certaines personnes, c'est antérieur aux religions. Ça fait partie de la première philosophie de vie qu'il y avait avant que les religions apparaissent. Hein. Donc c'est un peu flou. En tout cas, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, le tantra a tendance à décrire le monde comme avec une vision unitaire. Une vision unitaire qui va se manifester de deux manières, une partie féminine, une partie masculine. Et à partir de là, alors attendez, parce qu'il faudrait que j'avance quand même, pour vous montrer ça. Ok. Donc en fait, la vision binaire qu'il pourrait y avoir dans les autres religions, en fait, dans le tantrisme, c'est plutôt masculin-féminin. Mais à tous les niveaux, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et pour le tantrisme, en fait, l'univers est vivant. L'univers a une conscience, il y a de la vie partout. Toute chose est absolument consciente, que ce soit de l'atome à la cellule, aux étoiles. Il n'y a pas vraiment on ne peut pas dire que l'univers est une énorme machine, comme Descartes a pu le décrire chez nous. Non, en fait, pour le tantrisme, tout est absolument vivant. Et tout communique. Tout est en connexion. Il va décrire ça de la manière suivante. Il va dire, voilà, j'imagine que je deviens de plus en plus petit, jusqu'au niveau d'un atome, et je pénètre dans mon cerveau. Et qu'est-ce que je vais voir, en fait, si je suis aussi petit que ça? Et en fait, si on peut se rapetisser à ce point-là, ce qu'on peut voir, ça pourrait être la Voie lactée. Un genre de Voie lactée, d'étoiles qui brillent partout, en fait. Hein, des étoiles qui sont connectées par des synapses, en fait. Mais on aurait une vision de Voie lactée. Et si on a cette vision-là, on peut se dire, mais puisque nous pensons, pourquoi l'univers ne penserait pas? Vous voyez, ça paraît assez logique. Donc en fait, pour le tantrisme, l'univers a de la pensée, il y a de la conscience. Simplement, nous serions, par exemple, la planète Terre serait comme un atome de notre corps. Voilà. Donc c'est une vision très très large. Et pareil, si on était aussi petit que ça, comment on pourrait savoir où commence quelque chose et où finit quelque chose? En fait, on traverserait un photon, par exemple, traverserait notre corps, traverserait le sol, traverserait la Terre.
il ne s'apercevrait pas des barrières, en fait. Il n'y aurait pas de barrière. Si peut-être qu'entre mon corps et le tapis, il y aurait un petit nuage qui serait représenté par un champ électromagnétique, vous voyez, mais un atome ne verrait pas la différence, il traverserait ça comme si c'était une seule chose. Vous voyez. Donc je répète, pour le Tantra, ils ont vraiment une vision très unitaire de la vie. Il n'y a pas de séparation. Tout est intéressant. Nos cellules aussi sont des entités à part entière, et c'est leur participation conditionnée qui participe à notre bon état. Donc une cellule, pour un tantrisme, aussi quelque chose d'important, on y fait attention. Chaque cellule est importante. Donc on va faire attention à notre corps, à ne pas lui faire du tort, à ne pas lui envoyer des pensées négatives, à bien le nourrir. Donc il y a avoir toute une philosophie autour de respecter tout ce qui est vivant et tout ce qui est conscient, en fait. C'est pas juste un être humain, un animal, donc ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ça englobe toutes les traditions qui peuvent exister jusque-là. Ok ? Donc obligatoirement, ça englobe la sexualité. Parce que vous savez que beaucoup de traditions mettent la sexualité un petit peu de côté. Le tantrisme, non. La sexualité est aussi quelque chose de sacré, il faut l'honorer, mais on va le faire d'une certaine manière. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, la vision tantrique est très très proche aussi de la vision de la physique quantique. C'est vraiment quelque chose de très très proche. Là, vous pouvez voir sur ce schéma, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un torus. Est-ce que vous savez ce que c'est un torus ou un tor? Vous avez déjà entendu parler? Non. Personne? En fait, c'est le mouvement que prend l'univers. C'est le mouvement universel de l'univers, en fait. De l'énergie, en fait. L'énergie circule toujours en position de tor, en forme de tor, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous retrouvez ce mouvement-là au niveau des atomes, au niveau de l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand. C'est exactement toujours le même mouvement. Vous avez un centre que vous voyez par cette partie lumineuse, et j'ai un petit truc là sympa. Et vous avez ce 8 infini que vous connaissez, et vous avez le centre. Et vous avez cette... Donc on dit que par exemple, l'univers va être créé à partir de ce centre, il va se dilater, s'émanciper, s'ouvrir, se fragmenter, et puis à un moment donné, il va arriver à un point où il va se contracter, il va se rassembler pour revenir à ce centre. Donc vous avez une partie gauche et une partie droite, et le tantra va dire c'est la partie gauche, c'est la partie masculine, la partie droite, c'est la partie féminine. Je me trompe, la partie gauche, c'est la partie féminine, la partie droite, c'est la partie masculine. Donc, mais c'est un seul et même mouvement qui part du centre et qui se dilate. Alors ce mouvement-là, vous pouvez le voir à tous les niveaux. Vous avez le cœur qui bat, qui fait ce mouvement de dilatation et de contraction. Vous avez vos poumons. Quand vous respirez, je m'inspire, ça dit, je me dilate et je contracte mes poumons et je reviens au point zéro. Ainsi de suite. Vous l'avez au niveau dessus, pareil dans votre vie, vous arrivez, vous naissez, vous dilatez, vous grandissez, quand vous arrivez vers les 40-50 ans, hop, vous commencez à revenir vers un point, où vous commencez à repartir au point zéro. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les gens qui ont fait des expériences de vie après la mort parlent d'un vortex, vous savez, de vortex, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe de l'autre côté, il y a un vortex tout blanc. Je ne sais pas si vous avez lu des livres dedans. Tout le monde décrit à peu près le même scénario. Et en fait, ce vortex, il est ici. Vous allez le voir sur d'autres vidéos. Il est ici, en fait. C'est comme, dans l'univers, ça va être représenté par ce qu'on appelle un trou noir. Et là, en bas, vous avez un trou blanc. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, vous l'avez à tous les niveaux. Les saisons aussi. Les saisons, vous avez, une fois qu'on est en hiver, tout s'arrête, et puis tout d'un coup, ça repart. Printemps, été, automne, hiver, et ainsi de suite. Si j'avance un peu, l'être humain aussi dans un torus, c'est pour ceux qui connaissent les chakras, les niveaux énergétiques. Donc en fait, nous sommes dans des torus qui sont dans des torus, qui sont dans des torus, qui sont dans des torus. C'est toujours le même mouvement qu'on revoit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à l'infini. C'est intéressant parce que ça va vous donner beaucoup d'informations pour
pour comment arriver à un certain état, l'état qu'on recherche dans le tantra. Vous pouvez voir une pomme aussi qui est un torus avec son centre et toujours le même mouvement. Vous avez différentes manifestations, les champs électromagnétiques de la Terre. Vous avez ici, hop, je vais trop vite. Vous avez ici, là, un système galactique avec une galaxie. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que les étoiles partent d'en bas, et puis au bout de plusieurs milliards d'années, elles vont revenir en haut pour revenir au centre. Vous voyez? Donc, je pourrais vous en citer plein d'exemples comme ça. Vous avez les arbres, c'est pareil, vous avez des torus, partout. Quoi que vous regardiez, vous avez des torus dans des torus. Tout notre corps n'est fait que de ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans cette partie-là, vous êtes dans la partie donc, masculine, et la partie masculine va représenter tout l'aspect incréé de la réalité, c'est-à-dire le côté observateur, la conscience, la pensée, tout ce qui n'est pas visible en fait, qu'on ne peut pas palper. On appelle ça l'observateur. Et l'autre côté, vous avez la partie manifestée, la vie, le mouvement. Ok? Et chez les hindouistes, en fait, on va, ça j'y reviendrai après, on va appeler ça la danse de Shiva et de Shakti. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est assez intéressant. Shiva, c'est le masculin, et Shakti, c'est le féminin. Et donc, chaque fois que Shiva, ça va être l'observateur, et Shakti, l'observé. Et on dit que Shiva observe Shakti, parce qu'elle est tellement belle, il est hypnotisé par elle, et Shakti danse pour Shiva pour l'hypnotiser. Et on retrouve ça avec les hommes et les femmes. Hein. Quand un homme voit une femme, très souvent il est hypnotisé par sa beauté. Les femmes, souvent vous croyez que quand un homme vous regarde, c'est souvent premier abord sexuel. Pas tout à fait, il peut le faire après. Mais au début, quand il vous regarde, parce qu'il est hypnotisé par votre beauté. C'est quelque chose qu'ont les hommes, que souvent ont très peu les femmes en fait. Donc c'est intéressant de savoir ça, c'est que souvent on vous regarde parce qu'on vous trouve très très belle en fait. On a quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Hein, parce que vous représentez la vie, le mouvement, et nous on est là, on vous regarde et on est là, on est envoûté. Hein. Donc c'est un couple d'amoureux. C'est un couple d'amoureux. Alors ça c'est un double torus, c'est un torus sur un torus. Ça montre que quand l'énergie se déplace, elle se déplace un petit peu comme ça. Et ça donne ce mouvement de spirale en fait. Ça va donner ce mouvement de spirale que vous retrouvez partout aussi dans l'univers. Alors je reviens à celui-là. Le problème, vous voyez, c'est que quand on est sur un aspect, l'aspect de la vie ou de l'observateur, en fait on n'est pas dans les deux aspects. Soit vous observez la vie, soit vous la vivez. Et chaque fois que vous êtes dans un des deux aspects, en fait, vous n'arrivez pas à être complet. Parce que vous êtes dans une partie du mouvement, pas au centre. Et quand on parle d'extase, d'orgasme, de pleine conscience, de bonheur intérieur, d'état d'éveil, en fait, c'est parce qu'on se trouve exactement au centre. C'est quand vos parties masculines et féminines sont unifiées à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça marche. Tant que vous êtes sur un bord, ici, hop, c'est pas ça, ici ou ici, en fait, vous voyez l'univers d'une manière fractionnée. Tout est séparé. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, tout est séparé. Quand vous êtes au centre, vous êtes complètement unifié et il n'y a plus de séparation. Vous avez une vision totalement ouverte. Et cette vision qu'on va rechercher dans le tantra, de se retrouver toujours au centre. Vous voyez? C'est intéressant. Donc quand vous avez un orgasme par exemple, en fait à un moment donné cet orgasme vous disparaissez, vous avez l'impression de plus exister pendant quelques instants, vous disparaissez et l'extase c'est encore plus élevé que ça. L'extase c'est tout votre corps qui se met à vibrer et vous avez l'impression vraiment que vous n'êtes plus là, quoi. Vous êtes devenu tout l'univers. Et c'est quand vous êtes au centre, ici, que ça se passe. C'est pas sur les côtés. Et le problème, c'est qu'on est tout le temps pratiquement sur les côtés. On ne sait pas aller au centre. Tout le travail du tantrisme, ça va être d'essayer de trouver le moyen d'aller toujours au centre. Ok? Donc je continue.
Donc par exemple, symboliquement, si je prends l'immobilité, c'est Shakti ou c'est Shiva, à votre avis? C'est Shiva, d'accord? C'est, on va dire, l'origine, d'où sort le mouvement. Le silence, le son sort du silence. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de son. Ok? La matière sort de l'espace, apparaît parce qu'il y a de l'espace. Donc vous avez toute cette partie, l'immobilité, le silence, l'espace, le moment présent, l'être, l'unité, qui font partie de la partie Shiva, et le mouvement, le son, la matière, le temps, le paraître, la séparation, fait partie de Shakti. Okay, c'est complètement universel et vous les retrouvez à tous les niveaux. Donc à chaque point de jonction de la conscience et la vie, Shakti et Shiva fusionnent à nouveau. D'accord, ils vont fusionner et on va revenir à l'unité initiale. Et c'est ce qu'on veut tous. Tout le bonheur qu'on cherche, c'est exactement ça. Donc je vous ai dit, ces points de jonction se manifestent à nous par des états d'éveil mystique, par un amour inconditionnel, par l'intensité du moment présent, dans l'orgasme, l'extase. Le résultat, nous sommes positionnés sur une des branches et nous regardons le monde d'une manière séparée. Voilà. Par exemple, là, je dis souvent, vous me regardez et vous voyez une partie de la réalité et moi je vois une autre partie de la réalité. Ok? Et chaque fois, on a l'impression que ce qu'on voit, c'est la vérité. On voit tous une parcelle de la vérité, selon où on est positionné dans l'espace. Vous voyez, c'est un concept facile à comprendre, vous le voyez. Si on arrivait à discuter de notre réalité, on pourrait s'engueuler, se prendre la tête, dire non, c'est moi qui raisonne, non, c'est toi. Donc, le fait que vous soyez positionné quelque part dans l'espace-temps fait que ce que vous voyez vous appartient, qu'à vous. Donc, vous avez raison par rapport à ce que vous voyez. Mais l'autre aussi a raison. Mais il ne voit qu'une vision partielle. Vous voyez tous les deux qu'une vision partielle. Pour pouvoir une vision unitaire, il faudrait que vous soyez capable de voir de toutes les parties de la pièce. Ok? Donc c'est une vision vraiment pas facile à avoir. Donc la vision tantrique est différente des autres traditions. Elle propose de regarder le torus qui englobe toute la création de la même manière que le point initial. C'est-à-dire que ça, si ça, hop, c'est pas bon. Si ça représente l'univers entier, et ça représente le cœur, vous voyez que de loin, en fait, ça paraît aussi un point. C'est un point dans un point. Donc, en gros, ce qu'on demande à un tantrika, c'est de regarder l'univers entier comme la partie initiale qu'il a créée, de voir l'unité partout. Que l'ensemble crée une unité, et rien n'est fractionné. Donc c'est un changement de conscience assez important à avoir. Vous voyez, il n'y a plus de séparation, on ne rejette plus personne. Donc c'est comme ça qu'on tombe dans l'amour inconditionnel. Donc ça c'est un travail de longue haleine, mais on y arrive. Pour le tantrisme, ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. C'est une phrase que vous allez souvent retrouver chez les tantrikas. Ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. C'est intéressant comme phrase. C'est-à-dire tout fonctionne de la même manière en fait. Tout est analogique. Donc tout ce qui est ici est ailleurs. C'est logique, tout à fait logique en fait. L'aspect Shakti aussi, j'ai oublié de le dire, c'est comme, vous savez quand vous regardez la télé, le poste télé, vous avez deux manières de regarder la télé. Soit vous êtes complètement pris par le feuilleton que vous regardez, le film, ou quoi que vous regardiez, vous êtes complètement intégré dedans, et vous disparaissez, c'est-à-dire à un moment donné, vous vivez les émotions de la série que vous regardez ou du film, soit vous regardez le film en étant détaché, vous n'y rentrez pas dedans. Ok? Donc la première partie, c'est la partie Shakti, c'est-à-dire que vous êtes complètement dedans, vous vivez la vie, vous avez plein d'émotions, mais vous n'avez aucun recul. En fait, vous êtes comme si vous étiez ballotté par la vie, en fait. Hein, tout votre environnement va vous amener à droite et à gauche comme un bateau qui est ballotté par les vagues. Et en fait, vous n'avez pas de conscience de ce qui se passe, vous n'êtes pas très conscient. Vous êtes en position d'inconscience. Et la partie observateur, la partie Shiva, lui, il va regarder la télé de loin, il va décortiquer tout ce qui se passe, il va être très objectif, conscient de ce qui se passe, mais il ne va pas vivre les émotions. Vous voyez, c'est très différent comme positionnement. Donc la première va
la partie vie, en fait, vous allez avoir plein d'émotions, mais positives et négatives, en alternance. L'autre côté, vous avez la paix, vous n'avez pas d'émotions. Mais par contre, vous ne ressentez pas grand-chose. Ok ? Vous ne ressentez plus de joie, vous ne ressentez plus rien. Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux en même temps. De pouvoir faire les deux en même temps. Cet équilibre-là. Donc dans le couple, cela va se manifester par un amour inconditionnel pour l'autre. À chaque regard, nous lui disons « je te vois »,« je te reconnais ». Je vois en toi la manifestation du masculin et féminin sacré. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus une femme comme une femme, on la regarde comme une manifestation de la Shakti, de la vie. Et on l'honore. Et pareil, la Shakti regarde le Shiva et lui dit « oui, je te vois aussi, et tu es la manifestation de cet aspect cosmique en fait ». Donc toute la partie sexuelle qu'on peut avoir avec une personne dans le couple, en fait, va être portée par ça. C'est pas la sexualité pour la sexualité, c'est la sexualité pour la transcender, pour aller toucher quelque chose qui est, on va dire, d'ordre mystique. Et qui n'est pas toujours facile à trouver, mais quand on l'a trouvé, je vous promets que le reste n'a aucun intérêt. La sexualité normale n'a aucun intérêt quand on a trouvé ça. C'est quelque chose de vraiment esthétique, vraiment énorme. Mais pour y arriver, en fait, à ça, il va falloir se dépouiller de tous les sacs à dos que nous portons. Alors les sacs à dos, on en a un sacré paquet. Les sacs à dos parentaux ou parentaux, culturels, religieux, tout ce qu'on nous a mis dessus en fait et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et ça, c'est un gros travail dans le tantrisme en fait. Il faut se dépouiller en fait de tous les